Une femme a trahi sa foi en Dieu et, plongée dans l'abîme du péché, mais, est-il encore temps pour elle de racheter son âme? Midnight whispers cold and dark. You left me here without a spark, clinging to the shadows tight, wishing you'd come home tonight. Pictures torn. Anna, tu sais que je t'aime profondément, mais, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Qu'est-ce qu'il y a, Samuel? C'est un peu difficile à dire, mais je pense qu'on pourrait explorer quelque chose ensemble. Tu sais, pour pimenter notre vie intime. J'ai entendu parler de, tu sais, un tréhosome. Quoi? Samuel, je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai lu que ça peut renforcer une relation. Et je sais que parfois, on a besoin de plus, d'un peu de nouveauté. On pourrait expérimenter, juste une fois. Si ça te met mal à l'aise, je comprendrais. Mais, je pense que ça pourrait être quelque chose de bien pour nous. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ce n'est pas dans ma nature. Je croyais que notre mariage était fondé sur l'amour, pas sur des compromis de ce genre. Écoute, je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que cela pourrait nous rapprocher, nous aider à franchir une nouvelle étape. Tu es ma femme, et je t'aime profondément. Si tu fais ça, ce ne serait que pour nous, pour notre mariage. Alors, Élodie, c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour les rendre tous fous? Ce n'est pas un secret, ma chère. C'est une leçon que ma mère m'a apprise. Les hommes, ma fille, ils ne sont que des pions. Ils pensent diriger la partie, mais c'est toi qui tiens l'échiquier. Ne les aime jamais. Sers-toi d'eux. Sérieux? Ta mère t'a vraiment dit ça? Elle avait raison. Regarde autour de toi. Ils veulent tous la même chose, mais ils ne savent pas qu'ils finiront toujours par me donner plus que ce qu'ils prennent. Tu vois, Chloé, séduire un homme, c'est facile. Mais le voler à une autre, ça, c'est un vrai jeu. Et Samuel, dans tout ça? Tu comptes aller jusqu'où? Jusqu'au bout. Sa femme est faible. Elle ne peut pas lui donner ce qu'il veut. Moi, si. Et quand j'en aurai fini avec lui, il ne se souviendra même plus de son prénom. Je veux te rendre heureux, Samuel. Mais, je ne sais pas si je suis prête à cela. Et si cela brisait tout? Tu es forte, Anna. Je sais que tu peux le faire. Et je ne veux pas que tu penses que ça remet en cause ton rôle de femme chrétienne. C'est juste, une expérience. Une aventure. Mais est-ce vraiment ce que tu veux? Ou est-ce que c'est ce que tu crois qu'il faut pour, je ne sais pas, renouveler notre relation? Je veux que tu sois épanouie. Si tu le fais, c'est pour nous deux, et pas pour quelqu'un d'autre. Ça nous aidera, je te le promets. Et puis, peut-être que ce sera une façon pour toi de découvrir des choses que tu n'avais jamais imaginées. D'accord, mais je ne suis pas sûre d'être à l'aise avec ça. Je vais réfléchir, je ne veux pas risquer de perdre ce que nous avons. Prends ton temps. Je veux que tu sois sûr de ce choix. Mais si tu veux le faire, je serai là pour toi. Je suis sûr que ça ne fera que renforcer notre amour. Up on the ground, every echo makes a sound. Memories haunt the empty space, wiping tears that leave no trace. Why'd you break my heart this way? Alors, Samuel, comment ça se passe chez toi? Toujours à essayer de convaincre ta femme de pimenter les choses? Oui, mais elle ne veut rien entendre. Elle me regarde comme si je lui demandais de commettre un crime. C'est parce que ta femme a des principes. Elle est chrétienne, non? Oui, et alors? Ça veut dire quoi? Qu'elle n'a pas le droit de penser à moi, à mes besoins? Non, ça veut dire qu'elle voit le mariage différemment. Pour elle, c'est sacré, c'est pur. Ce que tu lui demandes, ça va à l'encontre de tout ce qu'elle croit. Et toi? Ta femme, elle fait bien tout ce que tu veux, non? Tu me racontais l'autre jour qu'elle te prépare des surprises, avec d'autres filles. Ah oui, ça, elle le fait. Et je ne vais pas te mentir, sur le moment, c'est grisant. Voilà. C'est ce que je veux. Un peu de folie, un peu de liberté. Mais à quel prix?
Let's be lonely day by day. Promises. Anna, ça ne va pas, je vois bien. Tu sembles préoccupée. Qu'est-ce qui t'arrive? Samuel m'a proposé quelque chose, un tréosome. Il pense que ça pourrait pimenter notre mariage, mais, je ne sais pas si c'est ce que je veux. Je suis partagée. Un tréosome? Tu sais que c'est risqué, non? Ce n'est pas juste une simple aventure. Ce genre de compromis, il peut détruire une relation. Tu sais aussi bien que moi que l'amour véritable ne dépend pas de ce genre de choses. Je sais, mais, Samuel est mon mari. Je veux le rendre heureux. Et peut-être qu'il a raison. Peut-être que ça pourrait nous rapprocher, nous aider à avancer. Je n'ai jamais voulu qu'il se sente délaissé ou insatisfait. L'amour véritable, c'est sacrément plus profond que ça. Ce n'est pas dans des compromis, comme celui-ci que tu trouveras la paix et l'épanouissement. Ce que Samuel te demande n'est pas une preuve d'amour. C'est une invitation à mettre en danger ton cœur, ta dignité et même ton âme. Dieu ne nous appelle pas à nous sacrifier de cette manière. Mais si je refuse, si je le rejette, ne vais-je pas le blesser? Je veux qu'il soit heureux. Je veux qu'il me voie comme la femme qu'il désire. Tu sais, quand j'ai rencontré ma femme, elle était comme la tienne. Une femme simple, avec des valeurs. Et moi, j'ai voulu la changer, lui montrer la vraie vie. Maintenant, elle est devenue ce que je voulais, une femme sans limite. Mais tu sais quoi? Quoi? Je la regarde et je ne la reconnais plus. Je me demande si je l'aime encore, ou si je l'ai simplement transformée en un miroir de mes propres désirs. La vie que je vis, c'est une vie de débauche. Je le sais. Chaque fête, chaque surprise, ça me laisse un vide de plus en plus grand. Je pensais que ça m'épanouirait, mais tout ce que j'ai fait, c'est briser une femme qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je faisais. Mais toi, au moins, tu vis. Moi, j'ai l'impression d'être étouffé. Vivre? C'est ça que tu appelles vivre? Crois-moi, ce n'est pas une vie. C'est une illusion. Et un jour, quand tu seras fatigué de tout ça, tu risques de te retourner et de découvrir que tu as perdu la seule personne qui comptait vraiment. Si tu veux continuer sur cette voie, c'est ton choix. Mais souviens-toi, les femmes comme la tienne, elles ne courent pas les rues. Et une fois que tu l'auras brisée, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu regrettes? Tous les jours. Je comprends. Mais tu dois comprendre que l'amour véritable ne dépend pas de ce genre de sacrifice. C'est un amour pur, respectueux, fondé sur la confiance et la loyauté. Et toi, en cédant à ce genre de demande, tu risques de perdre de vue ce qui compte vraiment, ton respect de toi-même, tes principes, et ton engagement envers Dieu. Dieu ne veut pas que tu renonces à ta dignité pour satisfaire quelqu'un d'autre, même si c'est ton mari. Tu as raison, Naomi. Mais, je me sens si vulnérable. J'ai peur que, si je refuse, il se détourne de moi. J'ai peur qu'il ne me voie plus de la même façon. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être aimé. Regarde, Dieu nous a créés avec une grande valeur. Nos corps, nos cœurs, sont sacrés. Tu n'as pas à faire des compromis pour prouver ton amour. L'amour de Dieu, celui qui est pur et véritable, c'est celui-là que tu dois chercher. Ne laisse pas l'influence du monde te faire oublier qui tu es. Rappelle-toi ce que la Bible dit, l'amour ne fait rien de mal au prochain, Romains 13h10. Et si tu choisis d'agir contre tes convictions, tu mets en péril ce qui est le plus précieux dans ton mariage, la sincérité, la pureté et le respect mutuel. Et que devrais-je faire? Si je dis non, j'ai peur de le perdre. Je ne veux pas vivre dans le doute ou la distance. Ce que tu dois faire, c'est rester fidèle à tes principes. Prendre du temps pour prier et demander à Dieu de te guider. L'amour véritable ne réside pas dans ce genre de compromis. Si Samuel t'aime vraiment, il respectera tes convictions et ton désir de préserver votre mariage d'une manière saine, loin de ses influences négatives. C'est difficile. Mais tu as raison. Je dois trouver la force de faire ce choix, même si cela signifie affronter mes peurs.
Si tu choisis de suivre ce chemin, sache que tu perdras une partie de toi-même. Mais si tu choisis la voie de la vérité, même si cela te semble difficile au début, tu trouveras une paix que le monde ne peut pas offrir. Dieu veut te voir épanoui et respecté. Rappelle-toi cela, et ne compromets jamais ta dignité pour plaire à quelqu'un. Merci. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais prier et chercher la sagesse de Dieu. Anna, je te présente Elodie. Elle est vraiment cool, et elle est d'accord pour ce qu'on a envisagé ensemble. Je suis sûr que ça va être une super expérience pour nous trois. Bonjour, Elodie. C'est un plaisir de te rencontrer. Salut, Anna. T'inquiète, on va juste passer un bon moment. Je ne suis pas là pour compliquer les choses. C'est juste une petite aventure, rien de plus. Tu sais que je t'aime, et c'est juste une façon d'explorer un peu plus, de rendre notre relation plus excitante. Tu n'as pas à t'inquiéter, tout va bien se passer. Oui, je sais, mais c'est juste, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. T'inquiète pas, je suis là pour rendre ça facile. Tu sais, il n'y a rien de mal à s'amuser de temps en temps. Et franchement, tu as l'air super mignonne. Je suis sûr que tu vas passer un bon moment, même si tu es un peu nerveuse au début. Elodie a raison. Ce ne sera pas aussi compliqué que tu le penses. On est là pour s'amuser et profiter de ce moment ensemble. C'est juste une nouvelle expérience. D'accord, si tu penses que ça peut nous rapprocher. Ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une aventure. Ça ne change rien à qui tu es, d'accord? Et puis, je suis sûr que tu découvriras que ce genre de choses peut être amusant aussi. Allez, on ne va pas faire attendre ta femme plus longtemps, non? On est ici pour passer un bon moment, pas pour discuter. Oui, bien sûr. Tout va bien se passer. On y va tranquillement, d'accord? Si tu veux, on peut juste commencer doucement. C'est toi qui as la priorité ce soir. D'accord, commençons doucement alors. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Le lendemain matin. Lucie, dis-moi, tu as remarqué quelque chose d'étrange chez Anna ces derniers temps? Pourquoi tu demandes ça? Oh, rien de spécial, c'est juste que, tu sais, elle semble tendue. Plus que d'habitude, je veux dire. Tu ne crois pas si bien dire. Elle ne m'a rien dit directement, mais j'ai remarqué qu'elle n'a pas l'air dans son assiette. Tu crois que ça a un rapport avec Samuel? Pourquoi tu poses autant de questions? Je m'inquiète, voilà tout. Après tout, ce sont mes collègues. C'est normal de s'intéresser, non? Oui, mais ça reste leur vie privée. Écoute, je ne veux pas paraître intrusive, mais parfois, quand on voit quelqu'un souffrir, on a envie d'aider. Et honnêtement, Samuel, eh bien, il me semble qu'il a ses faiblesses, non? Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi? Pas vraiment. Et, qu'est-ce qui ne va pas? La nuit dernière, c'était incroyable, non? Peut-être pour toi. Mais pour moi, je me sens brisé. Brisé? Pourquoi? On a juste essayé quelque chose de nouveau. Je pensais que tu étais d'accord. J'ai dit oui pour toi. Pas pour moi. Toute la nuit, je n'ai cessé de me demander pourquoi j'avais accepté ça. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas ce que je voulais. Je me sens, sale, coupable. Comme si j'avais trahi tout ce en quoi je crois. J'ai trahi ma foi, mes valeurs, et même moi-même. Tu exagères. Ce n'était qu'une expérience. Ce n'est pas la fin du monde. On est toujours mariés, et je t'aime toujours. Mais moi, je ne m'aime plus. Je me regarde dans le miroir, et je ne reconnais plus la femme que je suis devenue. J'ai tout fait pour te plaire, pour préserver notre mariage, et regarde où ça m'a mené. Alors quoi? Tu regrettes? Tu veux qu'on fasse marche arrière? Oui, je regrette. Chaque instant. Et je ne sais même pas si je pourrais me pardonner. J'ai besoin de temps.
je dois réfléchir à tout ça, à ce que je ressens, et à ce que je veux vraiment. Tu veux dire quoi par là? Oh, tu sais, il donne l'impression d'être distrait. Comme s'il cherchait quelque chose qu'il n'a pas chez lui. Samuel et Anna ont leurs problèmes, comme tout le monde. Mais ce n'est pas à moi de les juger. Bien sûr, je comprends. Mais tu sais, parfois, on peut voir des choses de l'extérieur que les gens concernés ne voient pas. Pourquoi ça t'intéresse autant? Juste de la curiosité. Après tout, il ne faudrait pas que ça dégénère. Dégénère comment? Écoute, entre nous, tu ne trouves pas qu'Anna est un peu rigide? Je veux dire, elle semble toujours vouloir tout contrôler. Et Samuel, eh bien, certains hommes n'aiment pas ça. Samuel a fait le choix de l'épouser. Si quelque chose ne va pas, c'est à eux de régler ça. Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, parfois, une petite aide extérieure peut faire la différence. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de bien méchant. Juste, que certaines personnes savent donner à un homme ce qu'il cherche quand il se sent incompris. Tu es sérieuse, là? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je ne fais que constater. Et parfois, constater, c'est déjà suffisant. Si c'est ce à quoi je pense, laisse-moi te dire que c'est inacceptable. Ce qui est acceptable ou non, c'est une question de perspective. Tu sais, ma mère m'a toujours dit, les hommes sont là pour être utilisés, tant que tu sais ce que tu veux. Ta mère devait être bien cynique. Peut-être. Mais au moins, elle m'a appris à ne pas perdre mon temps avec des idéaux inutiles. Bonjour, Anna. Tu sembles préoccupée aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Oui, enfin, je crois. Tu sais, parfois, il est bon de partager ce qu'on a sur le cœur. Garde à l'esprit que je suis là pour t'écouter, sans jugement. J'aimerais pouvoir parler, mais j'ai honte. La honte peut nous éloigner de Dieu, mais le fait de confesser ce qui nous pèse ne libère. Quel que soit ton fardeau, il est prêt à te pardonner et à te guider. Et si ce que j'ai fait était impardonnable? Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner si tu viens à lui avec un cœur sincère. Même dans nos moments de faiblesse, il reste fidèle. Tu n'as pas besoin de tout dire tout de suite. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. Reviens à Dieu, et il te montrera le chemin. Prends ton temps. Et souviens-toi, la grâce de Dieu est plus grande que nos erreurs. Alors, Samuel, tu comptes rester silencieux toute la soirée ou tu vas me dire ce qui se passe dans cette petite tête? C'est compliqué, Elodie. Compliqué? Vraiment? Ou tu rends les choses compliquées pour rien? Je ne sais pas par où commencer. Commence par la vérité. Ce n'est pas si difficile, tu sais. Je me sens vivant avec toi. Ce que je ressens avec toi, je ne l'ai jamais ressenti avec Anna. C'est parce que je te comprends. Je ne te juge pas. Je te donne ce dont tu as besoin, sans te faire culpabiliser. C'est ça. Avec Anna, c'est différent. Elle est tellement attachée à ses principes, à sa foi. Et moi, je veux autre chose. Alors pourquoi continuer ce jeu? Pourquoi rester avec elle? C'est ma femme. On a construit une vie ensemble. Une vie? Ou une illusion? Dis-moi, quand as-tu été vraiment heureux pour la dernière fois avec elle? Alors, Anna, on dirait que tu es prête à tout pour ton mari, même à te perdre complètement. Pardon? De quoi tu parles, Lucie? Oh, ne fais pas l'innocente. Les murs ont des oreilles, tu sais. Et certaines choses, disons qu'elles finissent toujours par se savoir. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Allez. Tout le monde n'aurait pas accepté ce que tu as accepté juste pour satisfaire un homme. Tu te rends compte de ce que ça dit de toi? C'est ma vie privée. Et je ne vois pas en quoi ça te concerne. Ta vie privée? Quand tu commences à faire des compromis aussi extrêmes, ça n'a plus rien de privé. Ça devient un spectacle. Et franchement, c'est triste de te voir sacrifier tes valeurs pour, quoi? Gagner un peu d'attention de Samuel? Comment oses-tu? Tu ne sais rien de ma vie, ni de mes choix. Peut-être pas tous les détails, mais j'en sais assez. Et ce que je vois, c'est une femme qui oublie qu'elle est pour un homme qui ne semble même pas la respecter. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux me blesser? Ce n'est pas pour te blesser. C'est pour te réveiller.
Regarde-toi. Tu n'es plus la femme forte et droite que tu étais. Tu laisses quelqu'un d'autre définir ta valeur. Et crois-moi, ça ne finit jamais bien. Je sais que je suis dur, mais parfois, c'est la seule façon de secouer quelqu'un. Pose-toi une question, jusqu'où es-tu prête à aller pour lui? Et qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour toi, hein? Je ne sais pas. Tu le sais. Tu as trouvé ce bonheur ici, avec moi. Et tu sais que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est difficile. Anna est une bonne personne. Être une bonne personne ne suffit pas. Tu ne peux pas vivre une vie de compromis. Si tu ressens quelque chose pour moi, alors agis. Quitte ta femme et choisis-moi. Ce n'est pas si simple. Ce n'est jamais simple. Mais toi et moi, on a quelque chose de réel. Ne gâche pas ça pour une relation qui te vide. Élodie, je suis tombé amoureux de toi. Mais j'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis là pour toi. Mais je ne serai pas éternellement l'autre femme. Un jour, tu devras choisir. Je sais. Je ne sais pas si je devrais être ici. Samuel, tu es déjà ici. Tu savais ce que ça signifiait quand tu as accepté de venir. Je ne sais pas, ça ne me ressemble pas. Ça ne te ressemble pas, ou ça ne ressemble pas à ce que les autres attendent de toi? Écoute, Samuel. Toute ta vie, tu as fait ce qu'il fallait, ce que les autres voulaient. Ta femme, ton travail, ta famille, mais qu'est-ce que toi tu veux? Je veux être un bon mari. Un homme respectable. Respectable? Mon cœur, qui te juge ici? Pas moi. Je vois un homme qui a besoin d'attention. De quelqu'un qui le comprend. Tu mérites d'être heureux, non? Oui, mais, pas comme ça. Et pourquoi pas comme ça? Tu penses que le bonheur a des règles? Anna, et écoute-moi, s'il te plaît. Je ne te juge pas, mais il faut qu'on parle. Je ne sais même pas par où commencer, Naomi. Tout ça, c'est devenu tellement compliqué. Justement. C'est maintenant qu'il faut que tu prennes du recul. Ce que tu vis là, ça ne te ressemble pas. Toi, tu es une femme de foi, une femme qui connaît ses valeurs. Mais Samuel, il est mon mari. Je veux le rendre heureux, Naomi. Écoute-moi bien. Il y a 3 types d'hommes dans ce monde, et je ne sais pas dans quelle catégorie se trouve Samuel, mais je vais te les décrire. Le premier type, c'est celui qui, dans sa jeunesse, a fait toutes les folies possibles. Il a couru après les femmes, il a expérimenté tout ce qu'il pouvait. Mais un jour, il prend conscience de ses erreurs. Il grandit, il mûrit, et il devient un vrai homme. Un homme qui sait ce qu'il veut, qui est prêt à construire quelque chose de solide. D'accord. Le deuxième type, c'est celui qui n'a pas eu cette jeunesse folle. Peut-être qu'il a été sage, peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion de faire ses expériences. Mais, arrivé à la crise de la quarantaine, il se lâche. Ces hommes-là, ils se mettent à courir après des filles de 18 ou 20 ans. Ils cherchent à combler un vide qu'ils n'ont jamais rempli avant. Tu crois que ta femme comprend ce dont tu as besoin? Ces moments où tu veux juste être toi sans devoir jouer à un rôle? Elle essaie, mais parfois, je me sens invisible. Avec moi, tu n'es pas invisible. Avec moi, tu es, Sam. Pas le mari parfait. Pas l'homme modèle. Juste un homme qui mérite d'être vu et désiré. Ce n'est pas juste. Parfois, ce qui n'est pas juste est ce dont on a le plus besoin. Laughter turned to silent cries, living in these lonesome ways. I keep searching for a sign, tracing paths where stars don't shine. Tu veux dire qu'ils cherchent à vivre ce qu'ils ont manqué? Exactement. Et maintenant, le troisième type. Celui-ci est le pire de tous. C'est celui qui combine les deux catégories. Il a eu sa jeunesse folle, il a eu le temps de faire toutes les expériences possibles. Mais même après ça, il n'apprend pas. Il continue à courir après ses désirs, incapable de s'arrêter, incapable de grandir. Tu penses que Samuel est dans cette catégorie? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'un homme qui te pousse à compromettre tes valeurs, à te perdre toi-même, n'est pas un homme qui agit par amour. Mais Naomi,
je l'aime, et je pensais que faire ça, c'était le moyen de sauver notre mariage. Sauver ton mariage ne devrait jamais signifier te détruire. L'amour, le vrai amour, ne demande pas de sacrifice de ton âme. Samuel a ses désirs, c'est clair. Mais où est son respect pour toi? Où est son respect pour ce que tu représentes? Je ne sais plus. Je suis tellement perdue. Tu es une femme forte. Tu as des valeurs, une foi, et une dignité. Si Samuel t'aime vraiment, il doit te respecter pour qui tu es. Pas pour ce qu'il peut tirer de toi. Mais, et si je le perds? Alors il ne valait pas la peine d'être gardé. Je t'en supplie, reviens à toi-même. Rappelle-toi de qui tu es. Ne laisse pas cette situation te détruire. Alors, pourquoi voulais-tu me voir? Je voulais te parler de Samuel. Ah! Il est toujours au centre de sa attention, n'est-ce pas? Écoute, je vais être direct. Je sais que tu essaies de t'immiscer dans mon mariage. Essaie? Soyons honnêtes, Samuel est déjà à moitié parti. Si tu ne peux pas le satisfaire, ce n'est pas ma faute. Tu n'as aucune morale, n'est-ce pas? Tu n'as aucun problème à détruire un mariage? Pourquoi devrais-je? Ce n'est pas comme si tu savais comment le rendre heureux. Moi, je le fais. Tu penses vraiment que tu as gagné quelque chose? Si Samuel est capable de trahir son mariage avec toi, qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne fera pas la même chose avec une autre? Peut-être qu'il le fera. Mais pour l'instant, il est avec moi. C'est tout ce qui compte. Écoute-moi bien. Ce que tu fais est abject. Samuel est mon mari, et je ne le laisserai pas partir sans me battre. Fais donc. Mais tu sais quoi? Battre, c'est épuisant. Et si tu devais te battre, c'est qu'il n'était déjà plus vraiment à toi. Bonne chance, Anna. Mais honnêtement, je ne pense pas que tu sois à la hauteur. Deeper in the night, hoping love could make it right. Why'd you break my heart this way? Left me lonely day by day. Left me lonely day by day. Samuel, on doit parler. Qu'est-ce qu'il y a encore, Anna? Je sens que tu t'éloignes. Tu passes plus de temps avec Elodie qu'avec moi. Pourquoi? Élodie? Sérieusement? Tu exagères. Elle n'est qu'une distraction. Une distraction? C'est comme ça que tu vois les choses? Notre mariage est censé être ta priorité, pas elle. Tu compliques tout. On a essayé quelque chose de nouveau pour pimenter les choses, c'est tout. Pourquoi tu ne peux pas juste passer à autre chose? Parce que je te vois. Je te vois t'éloigner de moi. Je te vois la regarder comme tu ne me regardes plus. Tu te fais des idées. Tu devrais arrêter de te monter la tête. Non. Je ne me fais pas des idées. Je l'ai fait pour toi. Parce que je pensais que ça nous rapprocherait. Mais toi, tu t'es éloigné. Peut-être qu'on voulait des choses différentes dès le début. Des choses différentes? Mais on s'était promis. Peut-être qu'on s'est menti à nous-mêmes. Je t'aime. Mais je ne sais plus quoi faire pour toi. Peut-être que tu devrais arrêter d'essayer. Anna? Que se passe-t-il, ma sœur? Pasteur, je n'en peux plus, je suis perdue. Parle-moi. Tu sais que tu n'es pas seul. Mais je me sens tellement seule, tellement coupable. J'ai tout gâché, mon mariage est en morceaux, et je ne sais plus comment recoller les morceaux. Dieu peut réparer ce qui semble brisé. Mais commence par me dire ce qui pèse sur ton cœur. J'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû. Tout ça pour plaire à Samuel, pour le retenir. Et maintenant, il s'est éloigné encore plus. Tu parles d'un compromis que tu regrettes? Oui, j'ai laissé une autre femme entrer dans notre mariage. Je pensais que ça le rendrait heureux, qu'il reviendrait à moi, mais il s'est rapproché d'elle, et moi, je me sens, salie, abandonnée. Naomi, tu as toujours été si sage dans tes décisions. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te motive à être aussi prudente dans tes choix de vie? Léa, ce n'est pas seulement une question de prudence. C'est une question de foi. La Bible dit dans Proverbe 3, 5-6,
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Oui, mais parfois, c'est difficile de faire confiance quand tout semble incertain, surtout en amour. C'est vrai. Mais c'est précisément pour cela que nous devons nous appuyer sur Jésus. Il ne veut pas qu'on se précipite ou qu'on choisisse quelqu'un simplement parce qu'on a peur d'être seul. Il veut qu'on attende la bonne personne, celle qu'il a préparée pour nous. Mais comment savoir si c'est la bonne personne? Oh, Anna, quand nous cherchons à plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu, nous nous perdons. Ce que tu ressens est le poids de cette décision. Mais il y a toujours un chemin de retour vers la lumière. Je savais que ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais j'avais peur qu'il me quitte, peur de ne pas être assez. Tu es plus que assez. Tu es une femme aimée par Dieu, précieuse à ses yeux. Mais Samuel doit aussi porter sa part de responsabilité. Ce n'est pas toi qui l'as éloigné, c'est son propre cœur. Mais si j'avais été une meilleure épouse... Ne te laisse pas accabler par cette pensée. Aucun mariage ne peut tenir sans la vérité, sans la fidélité mutuelle. Ce que tu dois maintenant chercher, ce n'est pas la perfection, mais la guérison. Comment? Comment puis-je guérir de cette douleur? En revenant à Dieu, en confessant ton cœur devant lui, et en lui permettant de te guider. Cela ne sera pas facile, mais c'est le seul chemin vers la paix. Je veux réparer tout ça, pasteur. Mais j'ai tellement peur. La peur ne vient pas de Dieu. Il t'a donné un esprit de force et d'amour. Je vais prier avec toi. Et nous demanderons à Dieu de te donner la sagesse et la paix pour affronter tout cela. D'abord, il faut regarder le cœur de la personne. La Bible dit dans 1 Samuel 16, 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que cette personne aime Dieu? Est-ce qu'elle te pousse à grandir spirituellement ou te détourne de ta foi? Je connais des hommes qui semblent bons, mais parfois, leurs actions ne reflètent pas ce qu'ils disent. Exactement. Jésus a dit dans Matthieu 7h16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regarde leurs actions, pas seulement leurs paroles. Un homme qui aime vraiment Dieu aimera aussi correctement sa femme. C'est vrai. Mais la solitude peut être pesante. Je sais. Mais laisse-moi te rappeler ce que dit Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu nous donne la patience et la force d'attendre. Et tu sais quoi? C'est souvent quand on ne cherche plus, quand on se concentre sur lui, qu'il nous surprend avec quelqu'un d'inattendu. Tu as raison. Peut-être que je devrais passer plus de temps à prier et moins à m'inquiéter. Exactement. Prends ce temps pour toi, pour ta foi. Jésus ne déçoit jamais. Élodie, tu ne vas pas croire ce que j'ai vu l'autre jour. Je suis passé devant la maison d'Anna, et franchement, elle ne va pas bien. Elle a perdu tellement de poids, c'est à peine si je l'ai reconnue. Eh bien, ce n'est pas vraiment surprenant. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a des jours où Samuel dort chez moi. Tu sais, le stress, l'angoisse, ça peut vraiment peser sur quelqu'un. Attends, quoi? Tu veux dire qu'il passe carrément la nuit chez toi? Bien sûr. Et pas seulement pour dormir, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu extrême, tu ne trouves pas? Extrême? Oh, ne sois pas naïve. Samuel était déjà à moitié parti avant même que j'entre en scène. Je ne fais qu'accélérer les choses. Tu pars vraiment, Samuel? Tu es prêt à tout laisser derrière toi, à me laisser derrière? Oui, Anna. J'ai besoin de changement, d'air. De changement? Ou d'Élodie? Tu vois? C'est exactement pour ça que je pars. Toujours à juger, à critiquer. Tu ne comprends rien à ce que je ressens. Non, je ne comprends pas comment tu peux tout abandonner pour une femme qui n'a rien à offrir à part son corps. Et toi, qu'est-ce que tu as offert ces dernières années? Des sermons, des reproches, et ce fichu air de supériorité chrétienne. Supériorité chrétienne? Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour notre mariage, pour toi. Non, tout ce que tu fais, c'est pour te donner bonne conscience. Mais tu n'as jamais été capable de me donner ce que je voulais vraiment. Et qu'est-ce que tu voulais? Une femme qui se plaît à toutes tes envies, même les plus dégradantes? Non, je voulais une femme qui sache s'amuser. Qui sache vivre.
pas une femme coincée qui passe son temps à prier et à me faire sentir coupable pour tout ce que je fais. Coincé? Parce que je refuse de me rabaisser à ce que toi et Elodie appelez vivre? Parce que j'ai des valeurs et que je crois en quelque chose de plus grand que nous? Tes valeurs m'ont étouffé. Elles m'ont enfermé dans une vie monotone, sans passion, sans spontanéité. Et tu penses trouver ça avec elle? Elodie ne te respecte même pas. Elle ne t'aime pas. Peut-être. Mais au moins, elle ne passe pas son temps à me juger. Alors c'est ça? Tu préfères une femme qui te flatte, même si c'est faux, plutôt qu'une femme qui t'aime vraiment? Tu peux appeler ça comme tu veux. Mais moi, j'en ai assez de cette vie. Je vais vivre pour moi maintenant. Samuel, réfléchis. Ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. Peut-être que ce nous n'a jamais existé. Mais, Anna, elle ne mérite pas ça. Elle a toujours été gentille avec toi, non? Gentille? Tu crois que la gentillesse paie dans ce monde? Moi, je prends ce que je veux. Si elle n'est pas capable de le garder, c'est son problème, pas le mien. Je ne sais pas. Ça me semble cruel. Anna n'a rien demandé. Cruel? Écoute, c'est la vie. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Samuel a besoin d'une femme qui sait le satisfaire, pas d'une petite chrétienne coincée qui passe son temps à prier. Tu es sérieuse, là? Oh oui, très sérieuse. Et tu sais quoi? Samuel me l'a même dit lui-même. Avec moi, il se sent vivant. Avec Anna, il se sent mort. Mais, et si ça te revient en pleine figure un jour? Franchement, je ne sais pas quoi dire. Ça ne me semble pas juste. Tu veux un conseil? Arrête d'essayer de jouer les justicières. Ce monde appartient à ceux qui osent. Moi, j'ose. Anna? Elle attend, et elle pleure. Voilà la différence entre elle et moi. Parfois, je ne sais pas si je dois t'admirer ou te plaindre, Elodie. Admire-moi, ma chère. La pitié, je la laisse aux faibles. Samuel, qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Tout ça, c'est comme notre mariage, une façade parfaite qui s'écroule dès qu'on gratte un peu. Tu es devenu fou, je ne te reconnais même plus. Ah, parce que tu pensais vraiment me connaître? Toi et tes illusions parfaites de ce qu'un homme devrait être? Non. Ce que je pensais, c'est que j'avais épousé un homme, un vrai homme. Pas quelqu'un qui se comporte comme un monstre. Un monstre? Parce que je veux être heureux? Parce que j'en ai assez de vivre selon tes règles, tes valeurs, et tes attentes? Ce ne sont pas mes règles, ce sont des principes, des fondations pour construire quelque chose de solide. Mais toi, tu as tout piétiné. Et peut-être que tes principes n'ont jamais fonctionné pour moi. Peut-être que j'ai besoin de quelque chose de différent. Différent? Tu veux dire Elodie, n'est-ce pas? Elle t'a transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. Non. Elle ne m'a pas transformé. Elle m'a libéré. Libéré? C'est ça que tu appelles la liberté? Briser des meubles, hurler comme un fou, et détruire tout sur ton passage? Je me suis détruit en essayant de te plaire. J'ai tout fait pour être l'homme que tu voulais, mais ça ne suffisait jamais, jamais. Non. Tu n'as jamais essayé de me plaire. Ce que tu as fait, c'est mentir. Mentir pour te faire passer pour quelqu'un que tu n'as jamais été. Et toi, tu es tellement parfaite, n'est-ce pas? Toujours à pécher la morale, toujours à juger. Je ne suis pas parfaite. Mais au moins, j'ai essayé. J'ai tout donné pour sauver ce mariage, pour te comprendre, pour te rendre heureux. Et toi? Toi, tu as tout détruit. Parce que ce mariage était une cage. Une cage dorée, mais une cage quand même. Non. Ce mariage était un sanctuaire. Un endroit où tu aurais pu trouver la paix, si seulement tu l'avais voulu. La paix? Avec toi? Tout ce que j'ai trouvé, c'est un jugement constant, des attentes impossibles à atteindre, et une femme qui n'a jamais vraiment compris qui j'étais. Tu sais quoi? Tu as raison sur une chose. Je ne t'ai jamais vraiment compris. Je pensais que tu étais un homme, un vrai homme. Mais tu n'es qu'un lâche,
incapable d'assumer ses responsabilités. Et toi, tu es une femme coincée, incapable de vivre dans le monde réel. Tu peux m'appeler coincée, si ça te fait du bien. Mais une chose est sûre, je n'ai jamais abandonné, moi. Je n'ai jamais laissé mes faiblesses me gouverner. Oh, bravo, Madame Parfaite. Non. Pas parfaite. Juste, humaine. J'ai fini ici. Oui. Tu as fini. Mais pas avec moi. Avec toi-même. Quand le doute vient s'installer et les ténèbres m'entourent, je garde la foi sacrée comme un phare sûr. Bienvenue chez toi, Samuel. Enfin, tu as eu le courage de faire ce qu'il fallait. Ce n'était pas facile. Mais tu l'as fait. Et c'est tout ce qui compte. Tu n'imagines pas à quel point je suis fier de toi. Anna, elle était dévastée. Mon cœur, et écoute-moi. Tu as passé trop de temps à te sacrifier pour quelqu'un qui ne te comprenait pas. Avec moi, tu n'auras plus à te battre pour être toi-même. C'est juste que, elle n'a jamais mérité ça. Tu es trop gentil. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te soutient, qui te comprend, qui te rend heureux. C'est encore bizarre pour moi. J'ai passé des années à construire cette vie avec elle. Et tu as passé tout ce temps à te perdre. Mais regarde où tu es maintenant. Tu es avec moi, quelqu'un qui te voit pour qui tu es vraiment. Et si j'avais tort de tout laisser derrière moi? Tu n'as pas tort. Tu as fait ce que ton cœur te disait de faire. Regarde-moi. Avec moi, tu n'auras jamais à te justifier, jamais à prouver quoi que ce soit. Peut-être que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Maintenant, détends-toi. Ce soir, on célèbre ta liberté. Je vais nous préparer un dîner mémorable. Tu verras. Avec moi, c'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie? Anna, je sais que tout ça te paraît insurmontable en ce moment, mais tu n'es pas seule. Naomi, il a détruit ma vie, mon mariage, ma dignité. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Ce que Samuel a fait, ce qu'il t'a pris, ce n'est qu'un chapitre. Pas le livre entier. Mais pourquoi? Pourquoi moi? J'ai tout donné. J'ai tout fait pour qu'il soit heureux, et voilà comment il me remercie. Parce que les gens brisés blessent ceux qui les aiment. Samuel n'a jamais su reconnaître la femme incroyable que tu es. Mais Anna, tu n'as pas apporté la honte de ses choix. Je me sens tellement vide. J'ai prié, j'ai espéré, mais regarde où ça m'a mené. Anna, écoute ça, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Mais je ne sais pas comment avancer. Par où commencer? Un pas à la fois, ma chère. Tu commences par te souvenir de qui tu es. Tu es une femme forte, aimée par Dieu. Et même si tout semble perdu maintenant, il te donnera la force de te relever. C'est facile à dire. Je sais que c'est difficile. Mais tu n'as pas à tout porter seul. Je suis là pour toi, et Dieu aussi. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Merci de ne pas m'abandonner. Jamais. Et Samuel peut bien penser qu'il t'a brisé, mais il ne connaît pas la puissance de la femme que tu es. Tu es sur le point de te reconstruire, Anna, et crois-moi, tu brilleras encore plus fort qu'avant. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est le moment de me battre, pour moi. Exactement. Et souviens-toi, ce que Dieu a prévu pour toi est bien plus grand que tout ce que Samuel a pu te prendre. Mathias? C'est toi? Oui, Anna. C'est moi. Je viens juste d'arriver au pays, et je voulais te voir. Après tout ce temps, pourquoi maintenant? Parce que j'ai appris ce qui t'est arrivé. Naomi m'a appelé. Elle pensait que tu aurais besoin d'un vieil ami. Je ne sais pas si je peux encore parler de tout ça. C'est trop lourd. Alors ne dis rien. Laisse-moi juste être là pour toi. Parfois, on n'a pas besoin de mots, juste d'une présence. Il m'a tout pris. Mon amour, ma confiance, même ma dignité. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Écoute-moi.
Ce que Samuel t'a fait, ça ne te définit pas. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Forte? Regarde-moi. Je suis en morceaux. Je ne suis plus rien. Ce n'est pas vrai. Tu es toujours cette femme courageuse que je connaissais. Celle qui n'abandonne jamais. Je sais que ça fait mal maintenant, mais ce n'est qu'une étape. Tu vas te relever, Anna. Je suis là pour te le rappeler, même si tu ne le vois pas encore. Pourquoi tu fais ça pour moi? Après tout ce temps, pourquoi revenir maintenant? Parce que tu comptes pour moi. Tu as toujours compté. Et je ne pouvais pas rester à l'étranger en sachant que tu traverses ça seul. Je ne sais pas si je mérite ce genre de soutien. Bien sûr que tu le mérites. Tu mérites tout l'amour, tout le respect, toute la joie que ce monde peut t'offrir. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a blessé que tu es moins digne de ça. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas senti digne. Alors laisse-moi te le rappeler, autant de fois qu'il faudra. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un nouveau départ. Tu crois vraiment que je peux y arriver? Je ne crois pas. Je sais que tu peux. Dans l'ombre je marche sans... Eh bien, si ce n'est pas la grande Anna. Quelle surprise de te croiser ici. Toujours aussi calme et pieuse, j'imagine. Bonjour, Élodie. Oui, je vais très bien. Et toi? Moi? Oh, tu sais, je ne pourrais pas être mieux. J'ai tout ce que je veux. À commencer par ton ex-mari. Samuel? Ce n'est pas mon ex-mari que tu as pris. Tu as juste récupéré un problème que je portais sur mes épaules. Un problème? Allons, ne sois pas amer. Tu sais très bien que je l'ai gagné, et avec une facilité déconcertante. Ce que tu as gagné, c'est un homme qui ne respecte ni les engagements ni les valeurs. Un homme qui était plus un poids qu'un partenaire. Alors, merci, de m'avoir libéré de lui. Intéressant. Mais dis-moi, chère pieuse, selon ta foutue Bible, tu ne devrais pas fréquenter quelqu'un d'autre après un divorce, à moins que ton ex ne soit mort. Tu ne comptes pas aller à l'encontre de tes propres principes, si. Élodie, tu ne connais rien de ma foi, et encore moins de ma Bible. Laisse-moi t'éclairer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Samuel, je dois te parler de quelque chose. C'est important. Vas-y, parle. Ça a l'air sérieux. Écoute, je ne sais pas comment te dire ça sans que ça te blesse, mais je pense que tu dois savoir. Élodie, elle n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle te trompe. Pas avec qu'un, mais avec 2 mecs. Quoi? Arrête tes conneries. Élodie n'est pas comme ça. Elle n'a aucune raison de me faire ça. Je ne te raconte pas ça pour te faire du mal. C'est la vérité, Samuel. Tout le monde en parle dans ton entourage. Elle sort avec un gars depuis des mois, et elle a récemment commencé à fréquenter un autre. Non. C'est impossible. Élodie n'a pas ce genre de comportement. Je te dis ça en tant qu'ami. Je l'ai vu de mes propres yeux, dans un resto, avec l'un des gars. Elle était très proche de lui. Et il ne s'agit pas de simples amis. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Parce que je savais que tu serais dans le déni. Tu as tout sacrifié pour elle, et je savais que ça te détruirait. Mais il fallait que tu le saches. Sacrifier? J'ai quitté Anna pour elle. J'ai détruit mon mariage pour quelqu'un qui... Écoute, mec. Je sais que c'est dur à entendre, mais tu mérites mieux que ça. Ce n'est pas trop tard pour reconstruire ta vie, mais pas avec elle. Je dois en avoir le cœur net. Merci, Jérôme, mais je vais m'en charger. Et ça veut dire quoi, exactement? Cela signifie que mon passé, y compris mon mariage avec Samuel, n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes erreurs, et maintenant, je veux une vie nouvelle. J'ai rencontré quelqu'un qui respecte mes valeurs et qui me traite avec dignité. Oh, alors tu comptes te remarier? C'est pas un peu hypocrite, pour une chrétienne?
Hypocrite? Non. Ce qui serait hypocrite, c'est de rester dans une relation toxique simplement pour sauver les apparences. Ce qui serait hypocrite, c'est de prétendre être heureuse en me pliant à des standards que Dieu lui-même ne m'impose pas. Intéressant. Alors, Madame la Parfaite, tu comptes retourner à l'église, comme si rien ne s'était passé? Non. Pas comme si rien ne s'était passé. Mais comme une femme renouvelée. Parce que, vois-tu, j'ai appris une chose essentielle, ce n'est pas l'échec qui définit une personne, mais la façon dont elle se relève. Tu es vraiment incroyable. Tu veux jouer à la sainte alors que tu as brisé ton propre mariage. Non. Samuel et moi avons brisé ce mariage ensemble. Mais la différence entre toi et moi, c'est que je ne vais pas laisser ces erreurs définir mon avenir. Alors que toi, tu sembles te complaire dans ce chaos. Je me complais dans le chaos? Regarde-moi. J'ai tout ce que je veux. Samuel, le confort, la liberté. Toi, tu vis toujours selon des règles dépassées. Et pourtant, avec tout ce que tu as, tu es ici, à essayer de me prouver quelque chose. Cela en dit long, tu ne crois pas? Tu peux garder Samuel et tout ce qui va avec. Moi, je garde ma paix, ma dignité, et ma foi. Je te souhaite le meilleur. Tu en auras besoin. Alors, c'est vrai? Tu me fais ça? Tu joues avec moi pendant que tu couches avec d'autres hommes? Et alors? Pourquoi ça t'étonne? Tu pensais quoi, Samuel? Que j'allais être ta petite épouse modèle après tout ça? J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai quitté Anna, brisé mon mariage, tout ça parce que je croyais en toi. Sacrifié? Non, arrête. Tu m'as choisi parce que je t'amusais. Parce que je t'offrais ce que ta femme ne faisait pas. Mais tu ne m'aimes pas, et tu ne m'as jamais aimé. Tu fuyais juste l'ennui. Comment peux-tu être aussi cruel? Cruel? Non. Réaliste. T'as voulu jouer à ce jeu, mais t'as perdu. Tu n'es qu'une. Oh. Peut-être que je ne mérite pas leur respect, mais toi. Tu ne mérites pas un amour sincère. Dans l'ombre, je marche sans peur. L'amour divin dans mon cœur. Alors, Madame Mathias, prête pour le grand jour? Plus que prête. Tu sais, Naomi, c'est un mélange de joie et de soulagement. Avec Mathias, c'est différent. Différent comment? Il n'y a pas de jeu, pas de manipulation, pas de contrôle. Mathias me regarde comme si j'étais une bénédiction dans sa vie, pas un fardeau à corriger ou une conquête à manipuler. Ça fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Tu mérites tout ce bonheur. Tu sais, j'ai fait des erreurs avec Samuel. J'ai cru que me plier à toutes ses volontés, même les plus abominables, ferait de moi une bonne épouse. J'ai perdu une partie de moi-même à essayer de lui plaire. Ce n'est pas de ta faute. Tu voulais juste sauver ton mariage. Peut-être, mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est ce que Mathias m'offre, du respect, du soutien, et surtout, de la sérénité. Tu as tellement grandi. Je suis fière de toi. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je vais me marier avec un homme qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui apporter ou sacrifier. Bon, alors, prête pour cette nouvelle vie de Madame Mathias? Absolument prête. Ce mariage, c'est plus qu'une nouvelle étape. C'est la preuve que j'ai tourné la page, que j'ai repris le contrôle de ma vie. Et qu'un certain Samuel a définitivement perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Qu'il regrette ou pas, ça ne m'intéresse plus. Je vis pour moi maintenant, et pour cet amour sincère que j'ai trouvé avec Mathias. Ah là 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 là. J'ai tout gâché. Ah là 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 là. Les épreuves passent comme pluie. Sa grâce me garde en vie. Lumière éternelle éclaire ma voie. Guidé par toi, je ne crains pas.
Mes frères et sœurs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager une histoire. Une histoire qui, je l'espère, servira de leçon et d'inspiration à chacun d'entre vous. C'est l'histoire d'Anna, une femme qui a traversé des épreuves profondes, mais qui a trouvé la lumière de Dieu au bout du chemin. Anna était comme beaucoup d'entre nous. Elle avait des rêves, des espoirs, et un cœur prêt à aimer. Mais elle s'est retrouvée piégée dans une relation qui l'a éloignée de ses valeurs, de sa foi, et de qui elle était vraiment. Elle a tenté de plaire à un homme, Samuel, qui ne voyait en elle qu'un objet à manipuler. Pour lui, elle s'est rabaissée, elle a enfreint ses propres principes, et elle a permis à son amour pour lui de surpasser son amour pour Dieu. Mes amis, combien d'entre nous avons fait cela? Combien avons laissé l'opinion des autres ou l'amour d'une personne nous éloigner du Seigneur? La parole de Dieu est claire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Anna avait oublié cela, comme beaucoup d'entre nous le font parfois. Mais voici ce que je veux que vous reteniez, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque nous sommes perdus, il est là, prêt à nous ramener à lui. Anna a touché le fond, oui. Elle a vu son mariage s'écrouler, elle a été humiliée, elle a été trahie. Mais c'est dans cette douleur qu'elle a retrouvé sa foi. Elle a compris qu'aucun être humain, aussi séduisant soit-il, ne peut remplacer la paix et l'amour que Dieu offre. Elle a rencontré un homme bon, Matthias, un homme qui partage ses valeurs et sa foi. Mais, mes frères et sœurs, ce n'est pas Matthias qui l'a sauvée. Non, c'est sa reconnexion avec Jésus-Christ qui l'a restaurée. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de faire plaisir à un homme en s'éloignant de sa foi. Elle a appris que les plaisirs du monde sont éphémères, mais que la joie en Dieu est éternelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6:19-20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Anna a fini par comprendre cela. Elle a repris le contrôle de sa vie, elle a retrouvé sa dignité en Christ, et elle a choisi de vivre selon ses préceptes. Mes amis, ne laissez personne, pas même quelqu'un que vous aimez profondément, vous détourner de Dieu. Si quelqu'un vous pousse à agir contre vos principes, contre votre foi, cette personne ne vient pas de Dieu. La parole est claire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6h14. Je vous exhorte aujourd'hui à vous examiner. Qui influence votre vie? Est-ce que vos relations vous rapprochent de Dieu ou vous en éloignent-elles? Jésus nous a appelés à marcher dans la lumière, à être des exemples de sainteté dans un monde rempli de ténèbres. Pour conclure, je veux vous laisser avec cette pensée, le monde vous offrira toujours des plaisirs temporaires, mais à quel prix? Ne vendez pas votre âme pour une satisfaction éphémère. Soyez des hommes et des femmes qui s'accrochent à leurs principes, à leur foi, à leur identité en Christ. Anna est un exemple de résilience et de foi restaurée. Elle nous montre que peu importe à quel point nous tombons, Dieu est toujours là pour nous relever. Mais elle nous enseigne aussi une autre leçon, il vaut mieux prévenir que guérir. Ne laissez personne vous pousser à perdre ce que vous avez de plus précieux, votre relation avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il vous donne la sagesse de faire les bons choix, toujours selon sa volonté. Amen. Prière pour la restauration de l'âme, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, nous venons humblement devant toi aujourd'hui, nos cœurs ouverts, nos âmes brisées, certains d'entre nous fatigués par les combats de la vie. Mais nous savons que tu es le Dieu de la restauration, le Dieu des miracles, et le Dieu de l'amour infini. Seigneur, nous nous confions à toi, car tu es la source de tout ce qui est bon et parfait. Père Céleste, nous te remercions d'abord pour ton amour inconditionnel, cet amour qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous tombons, même lorsque nous nous éloignons de toi. Merci pour la grâce qui nous trouve, qui nous relève, et qui nous restaure. Merci pour le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, qui a porté nos péchés à la croix afin que nous puissions être réconciliés avec toi. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de toucher chaque cœur ici présent.
toi seul connais les blessures cachées, les douleurs silencieuses, les regrets, et les fardeaux que nous portons. Nous venons déposer tout cela à tes pieds, Seigneur, sachant que tu es le seul capable de guérir et de restaurer nos âmes. Seigneur Jésus, nous t'invitons à venir dans nos vies. Viens purifier nos cœurs de tout ressentiment, de toute amertume, et de toute colère. Nous te demandons pardon pour les moments où nous avons permis à nos émotions de prendre le dessus sur notre foi, pour les fois où nous avons agi contre tes préceptes. Seigneur, restaure en nous un esprit droit et renouvelle en nous un cœur pur. Nous te demandons, Seigneur, de guérir les cœurs brisés. Pour ceux qui ont été trahis, rejetés ou abandonnés, sois leur réconfort et leur force. Montre-nous, Seigneur, que notre valeur ne dépend pas de ce que les hommes disent ou font, mais qu'elle est ancrée en toi, qui nous a créés à ton image. Donne à chacun la force de pardonner, même lorsque c'est difficile, afin que nous puissions avancer librement dans la lumière de ton amour. Seigneur, pour ceux qui sont fatigués et accablés par les épreuves de la vie, donne-leur ton repos. Comme tu l'as promis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Seigneur, nous venons à toi. Remplis nos cœurs de paix, de joie et d'espérance, même au milieu des tempêtes. Nous te demandons également de nous guider dans nos relations. Seigneur, entoure-nous de personnes qui nous rapprochent de toi, des amis et des partenaires qui partagent notre foi et nos valeurs. Aide-nous à discerner les relations qui sont selon ta volonté et à nous éloigner de celles qui nous éloignent de toi. Donne-nous la sagesse et la force de faire les bons choix, Seigneur. Nous te prions aussi pour la restauration de nos vies spirituelles. Ravivons-nous la passion pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à rechercher ton visage chaque jour, à te mettre en premier dans tout ce que nous faisons, et à marcher selon tes voies. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, même lorsque nous sommes tentés ou découragés. Seigneur, pour ceux qui sont en conflit avec leur passé, qui se sentent prisonniers de leurs erreurs ou de leurs mauvaises décisions, montre-leur que tu es le Dieu des nouvelles opportunités. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Rappelle-nous, Seigneur, que notre passé ne nous définit pas et que, en toi, nous avons un avenir glorieux. Père, nous te confions nos familles, nos foyers, nos mariages, nos enfants, et nos projets. Bénis et restaure chaque domaine de nos vies, Seigneur. Protège-nous de l'ennemi, fortifie-nous dans les moments de doute, et remplis nos cœurs de ton amour et de ton Esprit Saint. Nous proclamons que, par ton nom, Jésus-Christ, nos âmes sont restaurées. Nous proclamons que nous sommes libres, guéris, et renouvelés. Nous proclamons que nous marcherons dans la lumière de ta vérité et que nous serons des témoins de ta grâce et de ton amour dans ce monde. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Nous t'adorons, nous te louons, et nous te glorifions. À toi soit la gloire, l'honneur, et la puissance pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.